Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gratin dauphinois au cèpe. Vous allez voir, c'est très simple à faire, c'est très rapide et c'est délicieux. Dans un premier temps, on va s'occuper de la crème. On s'occupera des pommes de terre et des cèpes juste après. Dans une casserole, j'ai mis 25 centilitres de crème liquide entière à 33%, vous savez, la même que l'on utilise pour faire la crème chantilly. Hop, je vais rajouter une petite branche de romarin, une petite branche de thym, ça va aromatiser notre crème, une petite feuille de laurier, une gousse d'ail que j'ai coupée en deux pour enlever le germe. On va mettre également un petit peu de muscade que l'on va gratter comme ça. Alors moi je le fais avec ma râpe, hein, ça va plus vite. Voilà, on n'en met pas trop non plus. Évidemment, on va saler, comme ça la préparation sera quasiment prête. Et poivrer. Voilà. Et on va laisser amener cela, je vais y arriver, à ébullition et on va laisser cuire pendant environ 2-3 minutes et puis après on le laissera infuser. Pendant ce temps, si vous avez des cèpes fraîches, vous devez évidemment les brosser un petit peu. De toute façon, si vous en avez des fraîches, vous avez l'habitude de les préparer. Vous les brossez un petit peu, vous coupez un petit peu au niveau du pied et puis après vous les émincez à environ 2-3 mm d'épaisseur. Moi personnellement, dans la région où je suis, on n'en trouve pas beaucoup des cèpes fraîches, donc j'ai réussi à en trouver qui sont déjà stérilisées. En fait, elles sont déjà plus ou moins préparées. Donc moi je vais les laisser comme ça parce que avec la cuisson ça marchera très bien. Et je les ai juste égouttées sur le coup et on aura une petite partie cuisson juste après. Donc ça c'est pour tout à l'heure. Pour les pommes de terre, eh bien, pas de difficulté particulière, hein, comme pour un gratin dauphinois. Alors normalement, quand on fait un gratin dauphinois, on cuit les pommes de terre dans le lait. Là, je vais les mettre directement dans la crème. Le résultat sera quasiment le même et je peux vous garantir que c'est très bon également comme ça, puis c'est plus rapide. Donc il faut environ 200 g de pommes de terre et il faut les éplucher évidemment. Et puis après, les découper en toutes petites parties, enfin en toutes petites lamelles d'environ 2 mm. Vous voyez, il faut que ce soit très fin pour que ça cuise rapidement. Donc je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, vous avez compris le principe. Donc une fois que tout ça est fait, on n'a plus qu'à attendre que notre petite préparation avec la crème soit prête et on n'aura plus qu'à faire le montage et ce sera quasiment terminé. La crème est maintenant prête, je vais la laisser infuser. J'avais quand même oublié une étape importante avant de faire le montage, c'est de dorer les cèpes. Donc pour cela, j'ai mis 35 g de beurre dans une casserole. Vous pourriez remplacer le beurre par de l'huile. Et on va attendre que celui-ci fonde et commence à chantonner un petit peu. Voilà, quand on l'entend chantonner, on vient mettre les cèpes, les pieds ainsi que... vous voyez, il y a les deux, hein. Et pour vous, ce sera pareil, même si c'est des champignons frais. Et on fait en sorte de venir les faire dorer gentiment. Alors évidemment, si vous en faites... là, moi, la recette, là, c'est pour environ 2 personnes, je dirais. Si vous en faites pour 6 ou plus, vous mettez à cuire d'abord les têtes et puis après les pieds. Ça permettra d'avoir une cuisson plus homogène. Mais moi j'en ai pas beaucoup, donc tout va cuire tranquillement. Donc là on est parti pour environ 5 minutes de cuisson. Il faut juste que déjà les champignons perdent un petit peu de leur eau, s'il en reste encore. Ils ont été préparés, donc normalement ils en ont un petit peu moins. Et puis surtout il faut qu'ils deviennent un petit peu dorés. Allez, fin de cuisson terminée pour les champignons. Attention à ceux qui ont les mêmes que moi, c'est-à-dire en pot et stérilisés. Quand on met un petit peu trop fort, les champignons ont tendance à sauter un petit peu dans la casserole et ça en met un petit peu partout. Donc feu doux absolument. Donc je vais reprendre ma crème juste avant de faire le montage. Et je vais venir enlever
tout ce que l'on a mis au départ. Elle a bien infusé, elle a bien le temps d'infuser. On peut même, si on le souhaite, appuyer un petit peu pour récupérer un petit peu d'ail et tout ça. Un petit peu de crème aussi. Voilà. Hop. On met ça comme ça. Et cette fois-ci, on va pouvoir faire le montage. Bien, à partir de là, vous pouvez préchauffer votre four à 160 degrés. Donc, moi je m'embête pas, hein, vous voyez, là je prends un plat suffisamment grand pour pouvoir faire plusieurs couches. Et je dirais que moi, pour moi tout seul, je vais le manger, mais si vous êtes des petits mangeurs, ça fait 2 personnes sans problème. Donc, je viens mettre une petite couche de crème au fond. Et puis après, comme quand on fait un gratin dauphinois, sur le même principe, on vient mettre une première couche. Alors les premières pommes de terre sont toujours difficiles à mettre. Et puis une fois qu'on a mis les premières, après, ça va tout seul. Une première couche de pommes de terre. Je fais qu'une couche, hein. Après vous allez comprendre le principe. Éventuellement, à partir de là, si on le souhaite, on peut rajouter un tout petit peu de poivre et de sel. Mais vraiment un tout petit peu, puisque notre préparation est déjà poivrée et salée. Donc c'est vraiment juste histoire de dire de saler et poivrer les pommes de terre. Moi, juste avant de mettre les champignons, je remets une petite touche de crème pour recouvrir mes pommes de terre. Voilà. Et je viens faire la même chose avec mes champignons. Alors après, vous voyez, moi, en temps normal, je les aurais taillés un petit peu différemment. Mais bon, là, ils étaient déjà taillés. Donc, je vais faire avec. Et même d'ailleurs, si les champignons, les cèpes se mélangent un petit peu avec les pommes de terre, c'est pas très grave en soi. Voilà. Hop. On recommence l'opération. Moi, j'en mets toujours un petit peu de crème. Juste avant de remettre les pommes de terre. Voilà. À partir de là, j'en mets une couche de pommes de terre, j'en mets une couche de champignons et surtout, on finit toujours avec une couche de pommes de terre. Sinon, les champignons vont avoir tendance à noircir un petit peu au niveau de la chaleur. Donc, on finit toujours par une couche unique de pommes de terre. Donc, bah, vous avez compris le principe, hein. Je vous montrerai quand ce sera terminé. À vous de jouer. Et voici à quoi cela doit ressembler avant la mise au four. Alors juste pour info, j'ai quasiment plus de crème, la crème est là, hop. Je sais pas pourquoi j'ai plus de lumière par là, j'en ai plus beaucoup. Donc la crème est là, les pommes de terre sont terminées et j'ai également mis tous les champignons. Donc là mon récipient c'est vraiment pour 2 personnes, hein. Donc c'est cool. C'est parti pour la cuisson, 1 heure à 160 degrés. Alors je dis 1 heure, hein, mais c'est encore une fois, comme souvent, c'est approximatif. C'est 1 heure dans mon four, mais je vous montrerai comment ça doit être à la sortie du four pour avoir un bon résultat. C'est parti. Et voici le résultat final. Alors, juste pour info, la cuisson pour ma part a été de 1 heure et 15 minutes, soit 75 minutes. Évidemment, comme je l'ai dit, 1 heure c'est vraiment un temps, comment je pourrais dire, d'indication. Et puis, suivant les fours que l'on a, ça peut être un petit peu moins ou un petit peu plus. Et puis, aussi, suivant la cuisson dont on aime notre gratin dauphinois, moi je l'aime juste doré comme sur le dessus comme ça. Mais certains vont l'aimer plus cuit et d'autres vont l'aimer moins cuit, donc ça demandera plus ou moins de cuisson. En tout cas voilà, moi je suis très heureux. J'ai fait une petite cuillère où on voit bien les pommes de terre, on voit bien la crème, tout ça c'est mélangé et je peux vous garantir que je vais me régaler. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette recette. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez comme toujours les liens sur la description pour aller sur mes réseaux sociaux et pour trouver toute information nécessaire si vous avez besoin. Et puis notamment pour me contacter si vous êtes une entreprise et que vous avez envie d'avoir des partenariats avec moi, j'en serais ravi.
Voilà, et puis si vous continuez, enfin non, parce que maintenant je ne mets plus la petite, je laisse défiler comme ça. J'allais dire, si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir les liens qui vont s'afficher. Je les affiche toujours, mais d'une façon un petit peu différente. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Et merci infiniment pour votre fidélité pour ceux qui me suivent au quotidien. Et merci infiniment à ceux qui rejoindront la chaîne en regardant cette vidéo. Vous êtes les bienvenus. Salut, à très vite.